Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de notre série consacrée aux managers de proximité. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'impact de la crise, de la pandémie sur ces managers de proximité et notamment comment on est passé d'un métier tourné fondamentalement vers l'humain à un métier tourné vers l'opérationnel, l'urgence, avec des problématiques beaucoup plus anxiogènes. Pour cela, nous avons lancé une étude OpinionWay sortie dans Le Figaro ce jeudi 25 mars où nous avons interrogé 500 managers de proximité. Et les chiffres sont édifiants. 71% d'entre eux nous ont dit, et c'est normal, que cette pandémie avait eu un impact négatif malheureusement sur la motivation de leurs équipes. Quoi de plus normal quand 50% de leur job hors pandémie était lié au management de proximité des hommes et des femmes qui constituent leurs équipes. Oui, mais voilà, le problème, c'est que 73% nous disent que leur rôle dans sa globalité s'est complexifié. Et cela avec des aspects beaucoup plus core business. 68% nous disent que la pandémie a impacté le chiffre d'affaires de leur organisation. 55% nous disent que la relation client a été dégradée par cette pandémie. Plus grave encore sur le long terme, 42% nous disent que cette pandémie a dégradé l'image de leur entreprise. Les managers de proximité, depuis le début de cette crise, sont en première ligne. Au début pour des raisons d'hygiène et de sécurité, mais depuis un an, surtout sur des questions de continuité opérationnelle. Oui, mais voilà, le problème, c'est que 63% d'entre eux nous disent avoir l'impression de subir les décisions de leurs équipes de management, notamment celles liées au gel des embauches et plus généralement à ces effets de manque de TP. Ce manque de TP, il est d'autant plus ressenti que 79%, 4 personnes sur 5, nous dit voir l'absentéisme comme une source d'angoisse depuis le début de cette crise. Et c'est tout à fait normal puisque 69% de ces mêmes managers de proximité nous ont dit avoir du mal à remplacer le personnel absent. Et exactement le même nombre, c'est-à-dire 69% des répondants, nous ont dit fréquemment remplacer le personnel absent eux-mêmes. Cette pandémie, elle a bien sûr eu de nombreux impacts sur la gestion des ressources humaines. On se souvient des mises en chômage partiel massives qui continuent malheureusement dans certaines industries, ces changements brutaux d'activité liés aux directives gouvernementales, au confinement, déconfinement, reconfinement qui ont dû être gérés par les managers de proximité. Et là, on rentre dans un temps plus long lié aux réductions d'effectifs et aux restrictions budgétaires. Ces réductions d'effectifs, elles ont un impact majeur sur les équipes opérationnelles. Comment, à activité constante, gérer la charge de travail avec une équipe réduite? Dans ces conditions, avoir un absent supplémentaire ponctuellement, lié à une maladie ou à un arrêt de travail quelconque, va encore augmenter la pression sur les équipes opérationnelles. Dans ces conditions, réussir sa gestion du staffing, c'est-à-dire réussir à remplacer dans l'urgence le personnel absent à budget constant, en gardant la maîtrise de vos budgets, devient un élément stratégique majeur. Ça, c'est très bien compris par les managers de proximité que nous avons interrogés. D'ailleurs, 72% nous ont dit qu'ils verraient d'un bon œil l'arrivée d'un outil digital qui leur permettrait de trouver du personnel disponible au pied levé. Je vous parle de staffing, je vous parle d'absentéisme parce que ce sont des sujets qu'on maîtrise chez Anjaro. Mais cette enquête, vous l'avez compris, elle nous a montré un vrai stress sur les managers de proximité. Développer une culture du feedback, créer du lien entre équipes dirigeantes et équipes opérationnelles, mieux outiller de façon plus pertinente, plus opérationnelle vos équipes terrain, ce sont autant d'éléments, autant de pistes qui vont collectivement nous permettre de sortir grandis de cette crise de Covid-19.